de savourer les bons moments de miracle et de gloire à ses côtés. Il y a aussi des moments difficiles à vivre et à surmonter. L'expérience de Paul et de Barnabé, comme nous l'explique la première lecture dans le livre des Actes des Apôtres, nous en témoigne grandement et clairement. Les disciples du Christ ne sont pas exemptés de la persécution et de la souffrance. Et souvent, ils sont bien obligés de laisser leur zone de confort pour braver les dangers au prix de leur vie afin d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Paul, motivé par sa mission et rempli de l'Esprit Saint, ne se laissait pas intimider ni bloqué par ses détracteurs. Il est allé jusqu'au bout de ses limites. Ce témoignage de Paul nous montre que Dieu ne nous laisse jamais seuls quand il nous confie une mission. Et il nous donne toujours tout ce dont nous avons besoin pour accomplir dignement cette mission. Aujourd'hui, il nous faut prendre conscience de la mission que Dieu nous a confiée. Il se peut que la finalité puisse être la même pour chacun de nous, mais les moyens pour y arriver sont différents, car Dieu connaît nos forces et nos faiblesses. Tous, par notre engagement baptismal, nous avons le devoir et l'obligation de travailler pour bâtir un monde de paix. La paix est quelque chose qui accompagne le règne de Dieu. Ce que Isaïe voyait comme le but de l'histoire du salut quand il disait qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. La paix est l'état de salut qu'apporte le règne de Dieu. C'est un don qui sera réalisé complètement quand le règne de Dieu sera manifesté à la fin des temps. Mais avec la présence du Christ, cette paix commence à se manifester. Les anges annoncent la paix. Gloire au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes, objet de sa complaisance, nous dit l'évangéliste Saint Luc. Jésus est la source et la réalité de la paix. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Que la paix du Christ règne dans nos cœurs. Tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés dans un même corps. À chaque Eucharistie, Jésus nous propose le don de sa paix. Il ne nous l'impose pas, mais il nous indique que sa présence au monde dépend de l'ardeur que nous mettrons à bâtir la paix. La manifestation du prince de la paix repose sur la qualité de nos réconciliations et la promptitude de nos pardons. En ce mois de Marie, une femme qui a expérimenté la paix et surtout la paix intérieure, faisons-nous des artisans de paix partout où nous passons et en tout ce que nous disons et faisons. Qu'il soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.